Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola en ce 11 août 2026. Il est maintenant 20h. Je constate que nous avons quorum. M. Louis-Vincent Barthes est absent pour la séance de ce soir. Donc, notre directeur général, greffier thésaurier, M. Ménard, agit à titre de greffier d'Assemblée. Nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. M. Ménard peut procéder à sa lecture, s'il vous plaît. Madame la mairesse. Alors, l'ordre du jour, séance ordinaire du Conseil municipal, 11 août 2026, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Au point 4, présentation des comptes à payer juillet 2026. Au point 5, dépôt du rapport des dépenses incompressibles juillet 2026. Au point 6, résolution autorisant le directeur général à procéder à un appel d'offres pour la station de pompage de la rue La Forêt. Au point 7, résolution visant l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de pavage de la rue La Forêt. Au point 8, résolution autorisant la réalisation des travaux d'installation d'une bonne fontaine sur la rue La Forêt. Au point 9, adhésion de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola au projet Défi Saint-Laurent de Stratégie Saint-Laurent. Au point 10, passage de la randonnée cycliste commémorative des policiers dédiés en service, Right to Remember. Au point 11, demande de dérogation mineure numéro 148/2026-006 1410 rang Saint-Michel, lot 4 507 418. Au point 12, demande de dérogation mineure numéro 149/2026-007 3 chemin Saint-Laurent, lot 4 506 570. Au point 13, résolution visant l'octroi d'un contrat au groupe ABS Incorporé pour la réalisation d'une étude géotechnique des fondations du centre multifonctionnel. Au point 14, révision du règlement 498-2019 concernant les nuisances. Au point 15, révision du règlement sur le traitement des élus municipaux. Au point 16, résolution visant l'octroi d'un contrat pour la réparation de la pompe à la station de pompage principale sur le rang Saint-Michel. Au point 17, résolution visant l'octroi du contrat pour l'achat d'une pancarte de signalisation de 30 km/h. Au point 18, résolution visant à appuyer la mise en place d'activités parascolaires. Au point 19, résolution autorisant le directeur général à initier les démarches pour l'achat de panneaux de sensibilisation à l'entrée du rang Saint-Joseph. Au point 20, résolution autorisant le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires à l'achat d'un protecteur latéral pour le quai de la rampe de mise à l'eau. Au point 21, nomination de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour le réseau biblio CQLM. Au point 22, résolution autorisant le directeur général à initier les démarches pour l'achat et l'installation sur la barrière du parc Albert Saint-Martin d'une pancarte indiquant le numéro du service d'urgence à contacter en cas de besoin. Au point 23, période de questions. Au point 24, la levée de la séance. Merci, M. Ménard. Donc, pour l'adoption, ça me prendra un proposeur. Christian Michaud, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2026. Nous passons donc à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet. Les membres du Conseil ont pris connaissance. Est-ce que ce qui était écrit était fidèle à ce qui avait été adopté? Oui, pour moi. Oui. Pour l'adoption, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Jean Latour, excusez-moi. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Je n'étais pas certain si tu étais présent, Jean, c'est pour ça. Le 7, tu étais absent? Oui. Tu ne peux pas adopter. C'est pour ça que je n'étais pas plus sûr. Un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Compte à payer juillet 2026, donc nous passons donc au compte à payer. Le montant total est de 146 945,04 $. Les chèques 1702,64 $. Paiement direct 56 426,71 $. Et les prélèvements 88 797,69 $. Pour l'adoption, ça me prendrait donc un proposeur.
Je propose. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dépenses incompressibles juillet 2026. Le montant total s'élève à 183 227,58. Je rappelle que ces dépenses s'agissent découlant d'obligations contractuelles, légales ou réglementaires déjà existantes prévues au budget municipal. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Station de pompage rue Laforêt. Les travaux doivent être réalisés. Nous devons obtenir des soumissions afin de connaître les coûts associés au projet. La présente résolution autorise donc le directeur général à préparer et à lancer un appel d'offres. Il est important de préciser qu'en ce moment, aucun contrat n'est octroyé ce soir. Lorsque les soumissions seront reçues et analysées, l'octroi de contrat devra revenir devant le Conseil. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pavage de la rue Laforêt. 3 entreprises ont soumis un prix. Une problématique, là, c'est la rue Laforêt. On parle de la rue où est-ce qu'était l'ancienne mairie. Donc, il y avait un bloc de béton qui avait été mis sous terre là, pour soutenir le réseau d'aqueduc. Monsieur Ménard, si je ne me trompe pas. Là. Tout à fait, c'est ça. Ouais, au bout de la ligne. Donc, on ne peut pas laisser le réseau ainsi. Donc, on doit sortir le bloc et installer une bonne fontaine qu'on va voir un petit peu plus tard au point 8, justement. Par la suite, nous devrons refaire le pavage de la rue Laforêt. Donc, 3 entreprises ont soumis un prix. Construction et pavage généreux, 95 232,47. Asphalte canadière, 105 646,21. Groupe Colas, 129 720,54. Les plus basses soumissions conformes est celle de construction et pavage généreux. Donc, la présente résolution vise à lui octroyer le contrat pour un montant de 95 232,47, taxes incluses. Ça prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur. J'appuie. Madame Chloé Laforêt, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Bonne fontaine sur la rue Laforêt. Donc, le Conseil retient l'option 1, soit l'installation d'une bonne fontaine servant de purge au bout du réseau face au garage municipal. Le coût présenté est de 19 964,35 plus taxes applicables. Ces travaux permettront d'assurer un meilleur fonctionnement du réseau d'aqueduc dans ce secteur. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud. L'appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Défi Saint-Laurent. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyer a été choisie comme l'une des destinations de l'expédition Saint-Laurent dans le cadre du Défi Saint-Laurent. Une activité de nettoyage communautaire et d'échantillonnage scientifique aura lieu chez nous le 21 août de 9h à midi dans le stationnement municipal situé près de la poirie du lac Saint-Pierre. Cette activité vise à mobiliser la communauté autour de la protection du fleuve, de nos berges et de la réduction de la pollution, notamment celle liée au plastique. Les citoyens sont les bienvenus et sont invités à venir participer à cette activité de nettoyage de protection des berges. La résolution vise donc à confirmer l'adhésion de la municipalité au défi Saint-Laurent et à soutenir la mobilisation entourant l'événement. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ride to Remember. Le 24 septembre 2026, la randonnée cycliste interprovinciale Ride to Remember traversera notre territoire. Cette randonnée vise à rendre hommage aux policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions et se déroulera avec l'accompagnement de la Sûreté du Québec. La résolution vise donc à accueillir favorablement le passage des participants sur notre territoire et à souligner la valeur de respect et de solidarité portée par cette initiative. Donc, pour cet événement, ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 11. Dérogation mineure 1410 rang Saint-Michel. La première demande de dérogation concerne le 1410 rang Saint-Michel. La demande vise à permettre une marge avant de 1,82 m pour un agrandissement, alors que la réglementation prévoit une marge de 7,5 m et que la propriété bénéficie déjà d'un droit acquis de 3,35 m. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande, considérant notamment l'importance de la réduction demandée. Le CCU suggère plutôt que l'agrandissement soit réalisé sur les côtés de la résidence. La recommandation du Conseil est donc de refuser la dérogation. Donc, pour le refus de cette dérogation, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur, M. Jean Latour.
Est-ce que tout le monde est en faveur du refus? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure 3 chemin Saint-Laurent. La deuxième demande concerne le 3 chemin Saint-Laurent. Elle vise à permettre une marge de recul avant de 3,44 mètres, alors que la réglementation prévoit normalement 7,5 mètres. Dans ce dossier, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme et les marges latérales sont respectées, que la zone inondable 0-20 ans n'est pas touchée et que la demande ne porte pas atteinte aux propriétaires avoisinants. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, l'appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 13. Études géotechniques, centre multifonctionnel, l'église, entre parenthèses. Dans le cadre du projet de mise aux normes du centre multifonctionnel situé au 199 chemin de la Traverse, une étude géotechnique des fondations est nécessaire. Cette étude permettra notamment de déterminer la capacité portante des sols et d'obtenir les informations techniques nécessaires pour poursuivre le projet. Le groupe ABS Inc. a présenté une offre au montant de 20 100 $ plus taxes applicables. La résolution vise donc à lui octroyer le contrat pour la réalisation de cette étude. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 14. Mise à jour du règlement concernant les nuisances. Nous passons donc à la mise à jour de notre règlement concernant les nuisances. Le projet de règlement qui est disponible pour les citoyens sur la table près de la porte, 583-2026, vise à remplacer le règlement actuellement en vigueur afin de préciser et d'actualiser les règles qui permettent à la municipalité d'intervenir lorsqu'une situation nuit à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité ou à la qualité de vie des citoyens. Le règlement touche plusieurs situations concrètes, le bruit, les travaux bruyants, l'utilisation de tondeuses, scie à chaîne ou autres équipements selon les heures, les feux d'artifice, le dégagement autour des bornes d'incendie, l'entretien de terrain, les déchets, les véhicules ou équipements délabrés, l'entreposage de certains matériaux, l'entretien des bâtiments, le souillage de domaines publics, les arbres et végétaux qui peuvent empiéter dans le domaine public. À titre d'exemple, le projet prévoit que les tondeuses ou autres outils à moteur à essence ne pourront pas être utilisés entre 21h et 7h le matin. Le projet précise également les pouvoirs d'intervenir de la municipalité. Pour une première infraction, l'amende minimale est prévue et de 500 $ pour une personne physique et 1 000 $ pour une personne morale. Ce soir, nous procédons à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Donc, il ne s'agit pas encore de son adoption définitive. Les citoyens pourront en prendre connaissance avant son adoption définitive. Donc, pour ce projet de règlement, il me faut quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais la donner. Christian Michaud donne l'avis de motion. Donc, M. Michaud, est-ce que vous proposez le dépôt aussi du projet de règlement? Oui. M. Michaud propose. Ça me prendrait donc un appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, Mme la mairesse, Oui. ça peut aussi un proposeur et un appuyeur. Oui, c'est M. Michaud qui propose, puis c'est Mme Laforêt qui appuie. M. Michaud propose Il donne l'avis de motion. le Oui. dépôt. Il donne l'avis de motion, il propose le dépôt. Oui. Mme Laforêt, elle appuie. L'appui, c'est ça, mais à la fin, il est proposé pour qu'on croit qu'un membre doit la proposer aussi, le projet. Donc, on va mettre votre nom encore à nouveau et l'appuyer en finale. C'est ça, c'est Mme Laforêt. Oui. 15. Mise à jour du règlement sur le traitement des élus municipaux. Nous passons maintenant au projet de règlement 584-2026 portant sur le traitement des élus municipaux. Certaines incohérences ont été soulevées concernant le règlement sur le traitement des élus adopté en 2025. Nous procédons donc à la mise à jour afin de corriger les incohérences, clarifier son application et d'assurer que notre règlement respecte les normes applicables. À la suite des vérifications et des recommandations qui nous ont été faites, il a également été déterminé que certaines sommes devront être remboursées par l'ensemble des élus municipaux. En novembre et décembre, il y a eu une problématique au niveau des versements, donc il y a eu des versements trop perçus. Donc les élus devront faire un remboursement. Il est important pour nous d'être transparents à ce sujet. L'objectif de la demande est justement de régulariser la situation, de corriger les éléments qui doivent l'être et de nous assurer que les règlements entourant la rémunération des élus soient clairs et appliqués uniformément. Donc, ce soir, nous procédons à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Le but de cette mise à jour est donc de corriger les incohérences constatées dans le règlement en 2025 et de mettre notre règlement aux normes dans un souci de conformité et de transparence. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je ferai l'avis de motion. M. Valois donne l'avis de motion. Le projet de règlement est déposé par M. Valois. Oui. Donc, ça me prendrait donc un proposeur.
M. Jean Latour, un appuyeur. M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 16. Réparation de la pompe de la station de pompage principale. Une pompe de la station de pompage principale doit être réparée afin d'assurer le bon fonctionnement. Une estimation de 16 214,60 plus taxes applicables a été reçue par Xylem Canada. Cette estimation comprend les pièces, la main-d'œuvre, les essais en atelier ainsi que les frais accessoires. Il faut se rappeler que c'est notre pompe principale qui est dans le rang Saint-Michel qui est nécessaire à toute notre station de pompage. Si des pièces ou des heures supplémentaires étaient nécessaires, la municipalité devra en être informée au préalable. Donc, la résolution vise à donc autoriser la réparation de cette pompe. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pancarte de signalisation de 30 km rang Saint-Joseph. Nous poursuivons avec l'achat d'une nouvelle pancarte de signalisation indiquant une limite de vitesse de 30 km/h. Cette pancarte sera installée dans la courbe du rang Saint-Joseph, secteur de la rive boisée, afin d'améliorer la visibilité, la limite de vitesse et de rappeler aux automobilistes l'importance de ralentir dans ce secteur. 3 prix ont été obtenus. Dévol Lotec, 317 $ plus taxes. Signalisation Qualitech, 520 $ plus taxes. Signalex Service, 538 $ plus taxes. La plus basse soumission est celle de Dévoltec au montant de 317 $ plus taxes applicables. L'installation prévue sera au mois de septembre. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur. J'appuie. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le fait qu'on mette une affiche de signalisation de 30 km/h au milieu, entre les deux courbes de la rive boisée, secteur Saint-Joseph, c'est qu'on vit des problématiques de vitesse et ça devient très dangereux pour les citoyens qui circulent à cet endroit-là. Il y a même eu un accident dernièrement. 18. Activités parascolaires. La municipalité souhaite favoriser la mise en place d'activités parascolaires à l'école de l'île Saint-Ignace, directement après les heures de classe. L'objectif est d'offrir davantage d'activités sportives, culturelles et de loisirs à nos jeunes, tout en facilitant la participation des familles et en réduisant les déplacements. Ça nous avait été demandé par plusieurs citoyens par le passé d'avoir des activités parascolaires. La résolution autorise la direction générale à entreprendre des discussions avec l'école et les différents partenaires afin d'évaluer la faisabilité du projet et les modalités de sa réalisation. Donc, ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, puis Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Panneau de sensibilisation, aire d'attente du traversier, rang Saint-Joseph, ainsi que, Mme Laforêt, vous m'expliquez le deuxième, il va être positionné à l'église. Donc, nous avons un enjeu concernant l'aire d'attente du traversier et l'accès du rang Saint-Joseph. Lors des périodes de fort achalandage du traversier, il est important que l'entrée du rang Saint-Joseph demeure dégagée, incluant celle de l'église, de la rue de l'église. La municipalité souhaite donc installer des panneaux de sensibilisation afin de rappeler aux automobilistes de ne pas bloquer ces accès lorsqu'ils sont en attente pour le traversier et aussi de ne pas essayer de court-circuiter la ligne d'attente. Souvent, plusieurs pensent qu'en passant par Saint-Joseph, ils vont arriver plus vite puis ils vont pouvoir passer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça crée des problématiques. Donc, 2 affiches de sensibilisation seront mises en place. Cette mesure permettra de faciliter la circulation des résidents du secteur, mais de surtout maintenir un accès sécuritaire et dégagé pour les véhicules d'urgence. La résolution autorise donc le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires pour l'achat de ces 2 panneaux de sensibilisation. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose Mme Chloé Laforêt, un appuyeur. M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Protecteur latéral pour le quai. La municipalité souhaite améliorer la sécurité des usagers du quai municipal. La résolution autorise donc le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires pour l'achat d'un protecteur latéral de quai, notamment en demandant des soumissions et en recueillant les informations nécessaires. Aucun contrat n'est octroyé ce soir. Il s'agit d'autoriser les démarches afin de connaître les options et les coûts. Présentement, on a une problématique avec le quai. Je pense qu'il n'y a pas de bouée, ce qui fait que les bateaux, lorsqu'ils descendent, c'est problématique pour pouvoir se stationner de l'autre côté. Là. C'est un graphique. Ça graphine, l'aire d'attente devient plus longue pour tout le monde. Donc, ça me prendrait donc un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, un appuyeur, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
21, coordonnatrice de la bibliothèque municipale. Madame André Chevalier-Bergeron a remis sa démission à titre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio CQLM. Nous la remercions d'ailleurs pour ses nombreuses années de service. Nous tenons donc à la remercier pour son implication et le travail accompli. Madame Sophie Matteau a accepté de prendre la relève. La résolution vise donc à la nommer officiellement à titre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Saint-Ignace de Loyola pour le réseau Biblio CQLM. Ça me prendrait donc un proposeur. Propose. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Louis-Charles Gertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Sécurisation du parc Albert Saint-Martin, barrières et numéros d'urgence. Nous terminons avec une mesure visant à améliorer la sécurité du parc Albert Saint-Martin. Nous avons constaté une problématique liée à la circulation de scooters, véhicules tout-terrain à l'intérieur du parc, notamment à proximité des terrains de volley-ball, du skatepark et du parc pour enfants lui-même. Cette circulation de véhicules motorisés dans les espaces fréquentés par les enfants, les adolescents et les jeunes familles représente un risque pour leur sécurité. Une barrière sera donc installée afin de limiter l'accès des véhicules motorisés et de sécuriser davantage les différentes installations du parc. Nous voulons toutefois nous assurer qu'en cas d'urgence, l'accès puisse être libéré rapidement. Un numéro d'urgence sera donc affiché directement sur la barrière afin de permettre de joindre rapidement la personne responsable pour faire déverrouiller la barrière lorsqu'une situation l'exige. L'objectif est donc de protéger les jeunes, les utilisateurs du parc, tout en maintenant la possibilité d'un accès rapide pour les services d'urgence. La résolution autorise donc les démarches nécessaires pour l'achat de 7 pancartes incluant le numéro à contacter. Ça me prendrait donc un proposeur. Je vais le proposer. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 23, période de questions. Nous arrivons donc maintenant à la période de questions. J'invite tous les citoyens qui souhaitent poser une question à le faire de façon respectueuse. Je vous demanderai de vous nommer ainsi que de nommer votre adresse, s'il vous plaît. Je m'appelle Gaëtan Bayard, je demeure à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ah, le micro il est juste là, il est juste ici. Excusez-moi. Je m'appelle Gaëtan Bayard, je demeure à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On vit une situation, une problématique au niveau de l'importation des déchets qui rentrent au site d'enfouissement. C'est un peu de cela que je veux vous parler, vous demander comme question, disons, avoir un appui, si possible, de la municipalité de Saint-Ignace, à savoir d'être favorable à un principe qui est le principe de la régionalisation qu'on appelle au niveau des déchets, c'est-à-dire que chaque région s'occupe de leurs déchets. Le contexte actuel, ou le site actuel, qui quand même a eu un agrandissement en 2006 d'un périmètre d'environ 3,5 km, on creusé une immense trou, et ce site-là arrive à pleine capacité en 2032. Ça fait, disons, la durée de vie à environ 25 ans, alors qu'il dessert, selon les données du promoteur, de l'exploitant des Forêts-Nord, il y a environ 150 municipalités qui sont desservies par le site d'enfouissement, dont Montréal, c'est quand même beaucoup. Puis, différentes régions du Québec, ça vient de peu partout. Et cette problématique-là de l'importation fait en sorte qu'on est toujours en train d'agrandir. Il y a eu, c'est le 5e agrandissement qu'ils vont faire, qui est demandé actuellement. L'agrandissement qui est prévu, qui est dans la municipalité de Saint-Thomas. Ce qui est, je ne sais pas si vous connaissez le point un peu, il y a le rang Saint-Joseph, le site actuel est sur un côté, l'agrandissement de l'autre bord. Donc, c'est un nouveau site d'enfouissement qu'on veut ouvrir en milieu agricole, dont à peu près 60% qui est déjà cultivé, puis qu'on cultive, et 40% environ qui est en milieu boisé, avec quelques milieux humides à l'intérieur de ça. Bon, je fais une histoire courte, c'est que ce nouveau projet-là, il y a le périmètre alentour, c'est environ 4 km. Et c'est pas un petit trou qu'on creuse, puis ils vont devoir l'excaver. Juste l'excavation, on va peut-être environ prendre peut-être 1 million de voyages de sable qui vont transporter d'une place, qui vont transférer ça dans Sainte-Geneviève, et ça va prendre un territoire à peu près équivalent juste pour disposer du sable. Donc c'est énorme comme travaux, tous les effets de serre, le kit, là. Mais c'est pas pour nous autres, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, on a subi des impacts. On voit notre milieu de vie se détériorer. Si je recule dans le temps, quand j'étais plus jeune, c'était la forêt, il y avait toutes sortes de choses, des milieux humides, ces choses-là. Il y a une bonne partie de ça qui a tout été
scrappé, excusez le mot, là, qui a été scrappé, déboisé, puis on a renveillé les lieux humides, ces choses-là. On est en train de détruire notre environnement pour disposer des déchets des autres régions du Québec. Il y a un non-sens. Puis, actuellement, avec le site qui est presque plein, ben, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un frein à ces importations-là. On ne va pas agrandir indéfiniment. Le site qui est prévu, c'est un autre 25 ans. Ben, c'est pas... à mon avis, et à l'avis de plusieurs personnes de mon secteur, là, on a ras-le-bol de voir détruire notre environnement, puis les odeurs, puis le camionnage. Puis... Moi, je sais que vous étiez venu nous le présenter. Moi, j'étais à la MRC lorsque vous êtes venu le présenter. Là, je suis contente que vous le présentez aux élus pour qu'ils soient mis au courant. Est-ce que vous avez une résolution à nous proposer, qu'ils puissent en prendre connaissance, puis que le Conseil puisse voir les... J'ai un texte ici. Donc, là, j'en sais un peu de résumé. J'ai un texte ici. Puis, j'ai une carte également. Je vais vous démontrer un peu, si vous voyez bien. Ici, c'est Sorel-Tracy, Berthierville, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Saint-Thomas, et ça, c'est Dépôt-du-Nord. Oui. Fait que, vous montrer que c'est quand même une carte géographique qui est quand même un immense territoire, quand même. On voit plusieurs municipalités, puis on voit un peu l'ampleur que ça commence à prendre, puis on ne veut pas que ça soit tout rempli de vidange, c'est un peu ça le problème. Non, on comprend. Fait que nous, dans le fond, on va prendre connaissance de ce que vous nous avez dit. Oui, j'apprécierais. Prenez-en connaissance, lisez ça. Je vais en donner des copies, je suis présent à oui, exactement. C'est un peu ça. Le projet actuel, moi, je constate qu'il est titanesque dans ce sens-là. Puis, c'est ça. Puis, au niveau provincial... Votre souhait à vous, c'est qu'on sensibilise le gouvernement à faire des actions régionales dans chaque milieu. C'est d'avoir des appuis pour que la région, autrement dit, prenne une position en faveur que chaque région s'occupe de leurs déchets. C'est un peu ça. Les municipalités ont le pouvoir de le faire, sauf qu'on ne l'exerce pas. C'est ça le problème actuellement. On laisse l'entreprise privée faire ce qu'elle veut de la provenance des déchets, ces choses-là. Alors que le gouvernement du Québec a, dans sa loi, la loi sur la qualité de l'environnement, à l'article 57.9, quelque chose de genre, là. Puis c'est précisé que les MRC ont le pouvoir de restreindre et même d'interdire l'importation des déchets dans leur territoire. C'est vrai que le projet actuel est dans Saint-Thomas, mais la CPTEQ, parce que c'est en zone agricole, a refusé le projet comme tel. Actuellement, c'est en contestation. Puis, mais ce qui est proposé comme alternative, c'est dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est un peu ça le problème. De toute façon, que le site soit dans Saint-Thomas ou dans Sainte-Geneviève, il va y avoir des impacts dans la MRC de l'Autriche, dans le sens que les déblais d'excavation, il faut qu'ils en disposent à quelque part. Puis, c'est pas prévu qu'ils soient dans Saint-Thomas, ils vont dans Sainte-Geneviève. Puis là encore, on va détruire l'immense territoire là, à cause des activités de l'importation de déchets. Je vous remercie beaucoup des précisions. Je vous remercie à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Carole Lefebvre de Saint-Isidore. Moi, je veux savoir à quoi servent les conteneurs à l'église. C'est nouveau, là. Oui, c'est nouveau. On a positionné les conteneurs parce qu'on va rénover l'église, il fallait la vider. Donc, tout le matériel qui a été disposé, là, qui était nécessaire. Fait que les démarches sont parties pour rénover l'église. Oui. Parce que là, c'est pas plusieurs qui nous disent ça bouge pas, on n'est pas oui, au courant. mais c'est commencé, là, les plans sont en train de se faire. Là. On avait déjà passé un règlement d'emprunt pour les plans. Okay. Donc là, les plans sont en train de se faire, mais pour pouvoir accélérer, dans le fond, les conteneurs servent à entreposer le matériel qui est à l'intérieur. OK. Fait que le projet est en marche. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Exactement. Qui en ont besoin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Réal Paul, 820 Rentrée Présidence, citoyenne de Saint-Ignace. J'ai fait une demande pour une dérogation de une semaine ou deux. On n'a pas encore traité. C'est ça. Ben, la question était simple, c'est est-ce qu'il y a un développement, est-ce qu'il y a un avancement? Non, présentement, on n'a pas encore traité la demande. Il faut que le Conseil se réunisse à nouveau là, pour voir les règlements applicables en ce moment. Présentement, il n'y en a pas. Là. OK. C'est à suivre. Exactement. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, ça me prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je lève l'Assemblée. M. Christian Valois lève l'Assemblée. Merci tout le monde.